L'Église catholique fait mémoire de sainte Raissa. Raissa. Ce nom est toujours très à l'honneur dans les églises d'Orient et de Russie. Raissa est un nom dérivé de Iraï qui signifie, selon l'étymologie grecque, la paix. Sainte Raissa est originaire d'Alexandrie en Égypte. Consacrée à Dieu par son père alors qu'elle n'avait que 12 ans, la jeune Raissa va connaître la persécution de Maximilien d'Aya vers 308, à Alexandrie. On rapporte à son sujet qu'elle était à puiser de l'eau dans le fleuve, quand elle voit passer un bateau avec beaucoup de gens à bord. Elle demande de qui il s'agit et apprend que ce sont des chrétiens enchaînés qu'on emmène au supplice. Raissa se met alors à crier à tue-tête, « Moi aussi je suis chrétienne et je crache sur les idoles ». Raissa, en même temps qu'elle proclame sa foi au Christ l'unique sauveur, laisse tout et monte sur le bateau. Elle sera jugée et décapitée la première à Alexandrie. C'était au début du IVe siècle. Ajoutons aujourd'hui une note sur les saints guérisseurs, nommés aussi auxiliaires. Ils sont souvent demeurés très populaires, sans qu'on en connaisse la plupart du temps la cause ou l'origine. Nous avons mentionné le 1er septembre Saint Gilles, invoqué contre le cancer, la folie et les frayeurs nocturnes. Le 21 août, on recourt à Saint Christophe pour la protection des voyageurs et contre les accidents de la route. On invoque encore Saint Blaise contre les maux de gorge et contre les morsures de serpents, car il pouvait s'approcher des animaux les plus dangereux. On invoque également Sainte Apolline contre les maux de dents car pendant son martyre au IIIe siècle en Égypte, on lui brisa la mâchoire. Sainte Raissa, priez pour nous. Évangile. Des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors, ils jeûneront. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus. Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent. Et font des prières. De même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit. Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce, pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. Il leur dit aussi en parabole. Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf, pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf. Et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra. Et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau. Car il dit, c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.